Cette vidéo a été conçue pour des fins de formation seulement. Elle ne détient aucune information sensible. Dans cette vidéo, nous allons voir les parties internes du moteur d'une manière très rapide afin que vous puissiez connaître les différentes sections du moteur et les différentes pièces à l'intérieur du moteur. Les turbomachines utilisent un ventilateur pour faire entrer l'air, pour forcer l'air à rentrer, donc pour accumuler une grande masse d'air. Donc, ces ventilateurs-là, on les appelle les compresseurs. Donc, leur but, c'est de prendre une grande masse d'air et de le faire en petit volume. Donc, si on rétrécit un volume d'une masse d'air, automatiquement, la pression augmente. Il y a trois types de compresseurs. Le compresseur centrifuge, ici, que l'on voit. Donc, la masse d'air augmente de pression parce que notre élément, notre partie rotative, tourne à grande vitesse. Et l'énergie centrifuge qui est déployée dans cette rotation-là est emmagasinée dans l'air. Donc, la pression augmente grâce à la vitesse centrifuge. Le compresseur centrifuge possède trois éléments principaux, donc le rouet, la partie rotative, le diffuseur, la partie qui va récupérer l'air à la sortie du rouet, et le collecteur qui va prendre toute cette air-là et qui va l'envoyer vers la chambre à combustion. En photo, à gauche, vous retrouvez le shroud. Le shroud, dans le fond, c'est le conduit extérieur qui va obliger l'air à passer à travers le rouet. Le deuxième type de compresseur est le compresseur axial. Donc, le compresseur axial va encore prendre une grande masse d'air et il va l'amener vers la chambre à combustion dans le sens, dans l'axe du moteur. Donc, c'est les compresseurs les plus répandus. Ils sont composés de plusieurs pièces. Donc, une partie rotative et une partie stator. La partie rotative est constituée de plusieurs petites ailettes. Donc, des ailettes, c'est des petites ailes, c'est des petits profils aérodynamiques attachés sur un disque et qui tournent. Donc, lorsque l'air passe à travers les profils aérodynamiques, la pression augmente et l'air prend moins de volume. Le troisième type de compresseur est un ensemble du compresseur centrifuge et du compresseur axial. Ils sont utilisés pour les petites turbines, les petits moteurs à turbine. Donc, on met un compresseur axial en avant et on vient boulonner un étage de compresseur centrifuge avec le compresseur axial. Donc, les deux compresseurs tournent à la même vitesse et fonctionnent ensemble. Le but de la chambre à combustion est d'offrir un milieu propice pour cette combustion. Donc, au départ, à l'entrée, seulement de l'air rentre dans le moteur, dans la chambre à combustion, et le carburant rentre au centre. Le mélange du carburant et de l'air se fait. On allume ce mélange-là, ce qui fait augmenter le volume de notre masse d'air. L'énergie produite par la combustion est nécessaire pour accélérer cet air-là. Donc, F est égal à ma, la masse d'air, multipliée par l'accélération que la combustion offre. L'air qui sort à grande vitesse de notre chambre à combustion frappe notre turbine. Une turbine, c'est comme un moulin à vent. Donc si l'air sort à grande vitesse, le moulin à vent va tourner vite. Donc, je vous ai mis une image d'une turbine. Ce que l'on voit, c'est la sortie de la turbine. Donc, l'air entre comme dans le fond de l'image et sort vers nous. On peut voir que c'est comme une forme d'aile d'avion. La même chose que pour le compresseur. Il existe trois types de moteurs à turbine. Donc, de haut en bas, le haut, c'est le turbojet. C'est le premier moteur inventé. Donc, c'est une conception plutôt simple. On a une entrée d'air, un compresseur qui fait entrer cette masse d'air-là vers la chambre à combustion. La chambre à combustion où on augmente la vitesse de cette masse d'air-là qui frappe les turbines pour faire tourner le compresseur. Et l'énergie restante va propulser le moteur vers notre gauche. Donc,
la masse d'air va sortir à grande vitesse vers la droite. Imaginez dans les années 50, au début de l'aviation, on était habitué de voir des hélices en avant des moteurs. Donc, quand les moteurs à réaction sont arrivés et que les gens ont vu que les avions n'avaient plus d'hélices, ils avaient peur. Donc, l'industrie, pour pouvoir offrir des voyages à beaucoup de passagers, ont tout simplement mis une hélice en avant de leur moteur à réaction. Vous pouvez voir ici que l'hélice est entraînée par le compresseur gris. Les gens se sont habitués au moteur à turbine et les avions ont grossi, la demande de passagers a grandi beaucoup. L'hélice n'était plus rentable. Parce que l'hélice, c'est pas rapide. Un avion à hélice, c'est moins rapide. Et que la capacité a une limite. Donc, les concepteurs ont dit on va couper les pales de l'hélice en plus petites pales et on va en mettre plus. Donc, au lieu d'avoir 4, 5 ou 6 pales, même 8 pales pour une hélice, on en a souvent 32 ou 60. Donc, toutes ces pales-là projettent une masse d'air vers l'arrière. Donc, vous voyez sur le turbo soufflante en bas qu'on a une quantité d'air qui passe dans la soufflante, où c'est marqué turbofan, et une partie de cet air-là va rentrer dans le compresseur et une autre partie d'air va contourner le moteur. Et c'est la partie qui contourne le moteur qui va propulser l'avion, plus l'air qui sort en arrière dans l'échappement. On va s'attarder ici sur la photo. Donc, le devant du moteur est à gauche, l'échappement est à droite. Donc, l'air rentre par les ventilateurs. Vous voyez le compresseur. Donc, un compresseur axial est formé de plusieurs étages. Ce compresseur possède 17 étages et sont entraînés par 3 turbines en arrière des chambres à combustion. Donc, si on regarde le compresseur avec ses 17 étages, par la suite, nous avons la chambre à combustion. Vous regardez, ça ressemble à une espèce de rectangle avec des trous dedans. Donc, c'est notre chambre à combustion. Vous pouvez vous référer à la page de la chambre à combustion. Vous allez voir, c'est remarquable. Et par la suite, vous avez les turbines qui sont à droite de la chambre à combustion et l'échappement par la suite. La poussée des turboréacteurs est à 100% effectuée grâce à l'échappement. Donc, plus on met de la pression à l'intérieur du moteur, plus la poussée va être grande parce que c'est cette pression-là qui pousse le moteur par l'avant. Et la vitesse va dépendre de la vitesse de sortie de cette masse d'air-là dans l'échappement. Donc, ces turboréacteurs-là ont beaucoup servi pour les avions de chasse jusque dans les années 60-70. Les turboréacteurs sont efficaces à haute altitude et à grande vitesse. Ils font beaucoup de bruit et dépensent beaucoup de carburant. Les turbopropulseurs, eux, prennent 90% de la combustion, de l'énergie de la combustion pour faire tourner l'hélice et seulement 10% est en poussée résiduelle, donc dans l'échappement. Ici, nous pouvons voir que notre moteur, donc on voit l'hélice à gauche et notre compresseur qui est composé de 11 étages de compresseur, de notre chambre à combustion et de 2 étages de turbines qui font tourner le compresseur et de un étage de turbine qui fait tourner l'hélice. Vous pouvez remarquer le compresseur est en gris tandis que tout l'ensemble pour l'hélice est en noir. Je profite de la clarté de cette image pour vous parler un petit peu du compresseur. Donc le compresseur débute tout le temps avec un rotor qui pousse l'air dans le stator. Le stator est une forme aérodynamique qui augmente la pression. Donc, c'est un conduit divergent. Donc, ici, on a 11 étages de compresseur. Donc, un rotor, un stator, un rotor, un stator. À l'avant du compresseur axial, vous pouvez voir un stator. C'est tout simplement pour diriger l'air, empêcher les turbulences. Maintenant, nous allons porter une
notre attention sur les turbines. Donc la turbine, contrairement au compresseur, commence avec un stator et un rotor. Donc ça, c'est un étage de turbine. Ici, pour faire tourner le compresseur, on a deux étages de turbine, donc un stator, un rotor, et un stator et un rotor. Et notre hélice est entraînée par un étage de compresseur, donc un stator, à gauche de la turbine noire. Vous avez un autre stator à l'arrière de la turbine, c'est tout simplement pour redresser le flot d'air. Tout simplement que pour pousser un moteur, c'est beaucoup plus efficace d'avoir un flot d'air en ligne droite qu'un flot d'air tourbillonnant. Le turbomoteur est essentiellement un turbo-propulseur. Et au lieu de mettre une hélice en avant du moteur, on va tout simplement mettre l'arbre pour qu'il puisse se connecter à l'engrenage qui va entraîner le mât ou le rotor principal de l'hélicoptère. Donc, vous avez deux représentations ici. Si on regarde la grande représentation en haut, vous avez le compresseur noir, donc celui qu'on va appeler le HP pour haute pression, parce qu'il y a une très grande pression qui va sortir du compresseur. Et on a un étage blanc qui va faire tourner un compresseur et notre hélice. Donc, on a deux turbines qui font tourner le compresseur de 6 étages de compresseur et notre arbre qui va entraîner notre hélice. Sur les moteurs du bas, c'est un moteur Ariel. Donc, vous pouvez retrouver un compresseur mixte, donc un étage axial plus un compresseur centrifuge sur le même arbre, qui sont entraînés par deux étages de compresseurs. Et nous avons une turbine complètement à l'arrière et vous voyez les arbres qui entraînent notre rotor principal. Les représentations des moteurs des pages précédentes sont vraiment vieilles. C'est des vieux concepts qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Cette image-là de la turbo soufflante nous permet de voir une nouvelle conception. Donc, vous avez la soufflante en avant, comme en hachuré, qui est entraînée par 3 étages de turbine hachurée. Ensuite de ça, une quantité d'air va contourner le moteur, tandis qu'une autre quantité d'air va rentrer dans le compresseur intermédiaire qu'on va appeler. Donc, il est en blanc. Et vous pouvez suivre les lignes. Vous trouvez qu'il est entraîné par un étage de turbine blanche elle aussi. Ce compresseur-là possède 6 étages axiales. Donc, le compresseur intermédiaire envoie l'air au compresseur haute pression en noir, qui possède 6 étages de compresseur et un étage de turbine en noir. Donc, si on veut appeler ces étages-là, on a la soufflante qui s'appelle un LP, Low Pressure, ou basse pression. Ensuite de ça, le compresseur blanc qui s'appelle intermédiaire et notre compresseur en noir qui s'appelle le haute pression. Les turbosoufflantes sont les moteurs les plus répandus aujourd'hui. Même pour les chasseurs avec le post-combustion, on utilise des turbosoufflantes. Pour les avions de passagers, on utilise aussi des turbosoufflantes. À une différence, c'est le taux de dilution. Le taux de dilution, c'est le rapport d'air qui contourne le moteur par rapport à celui qui rentre dans le moteur. Donc, pour un moteur de chasseur avec notre post-combustion, donc pour aller en haut du mur du son, on va avoir un taux de dilution de 1. Donc, la même quantité d'air qui rentre dans le moteur qui est la quantité d'air qui va passer autour du moteur. Pour nos avions de passagers, on peut aller jusqu'à 15 pour 1. Donc, 15 fois plus d'air qui va contourner le moteur que d'air qui va rentrer dans le moteur. Donc, nous avons fait un survol rapide de ce que c'était un compresseur, une chambre à combustion, une turbine. On a défini c'était quoi un étage de compresseur et nous avons vu les 4 types de turbomachines.